Donc gardez vos lunettes avec le Siluma 3D, donc avec une machine Focus Stellaris. Il va nous montrer l'implant LuxSmart avec l'injecteur dual de Bausch et Lomb. Merci à toi, Pierre-Olivier. Merci aux organisateurs, merci au professeur Baudouin pour leur confiance renouvelée, et puis au laboratoire depuis quelques années qui continuent leur confiance. Alors vous avez voyé l'avantage, la particularité de cette machine 3D, cette microscope 3D, c'est que vous avez un coude sur le microscope, ce qui fait qu'on peut mettre l'écran en face et qu'on n'est pas gêné, on n'est pas obligé de s'en mettre sur le côté, on reste vraiment dans l'axe en opérant. C'est la dernière génération de microscopes 3D que nous avons l'occasion d'utiliser au 15-20 et qu'on va pouvoir utiliser un peu plus souvent parce qu'il va rester un certain temps. Alors vous voyez que c'est une cataracte un peu moins standard que les autres. C'est un patient de 60 ans qui était gêné depuis quelques temps, on va dire 3 ou 4 ans. Il a pris son temps parce qu'on n'avait qu'entre 1 et 2 dixièmes. Et j'ai été tout de suite surpris lorsque j'ai fait le Rexis, qui ne s'est pas passé de façon aussi fluide que les précédentes chirurgies, puisqu'il a filé, étant donné cet aspect régressif de la cataracte. On avait vérifié qu'il n'avait pas eu de corps étranger par ailleurs, ce qui n'était pas le cas, mais la capsule antérieure, vous voyez, file. Je pensais pouvoir avoir la place de passer juste à côté de la zone fibreuse. Ça n'a pas été le cas, donc le Rexis ne sera pas parfait. Je vous préviens tout de suite, ça sera moins beau. Mais on s'en est bien sorti. Donc dans ce cas-là, il faut voir ce qu'on peut faire une hydrodissection la plus douce possible, essayer de ne pas forcer sur la zone qui a filé, puisqu'il y avait des petits refends dans le Rexis. Il m'arrive parfois dans ce cas-là de recouper avec des ciseaux, éventuellement des ciseaux de rétine, pour pouvoir éviter les petits lambeaux, mais ça n'a pas été la peine. Alors, je fais effectivement un chop le plus doux possible, de façon à éviter les tractions, et j'avais fait une hydrodélination pour avoir les différentes structures et pouvoir, si ça filait, récupérer le maximum de cristallin. Et vous voyez que je vais tout doucement. Je suis avec la machine Bausch et Lomb Elite PC, qui, avec toutes les garanties de stabilité de chambre antérieure, ça ne nous a pas posé de soucis. Alors, je pourrais citer mon feu maître Lo Wang qui disait œil asiatique, œil difficile. Enfin, il disait ça d'une autre façon, puisque c'est un patient aussi asiatique qui a poussé pendant toute la chirurgie. Voilà. Donc finalement, tout doucement, on arrive à extraire ce cristallin. La capsule tient, on n'a pas eu besoin de compliquer, enfin la chirurgie n'a pas été plus compliquée, et on n'a pas un très bon reflet pupillaire, mais tout doucement pareil. Alors j'aime bien utiliser aussi cette sonde DIA qui est un bout mousse, qui est capsule guard, ça dit bien son nom, et là c'est d'autant plus intéressant qu'on va avoir les petits lambeaux de capsule qui vont venir un tout petit peu nous embêter. Alors il ne restait pas tant que ça non plus. Surtout, voilà, vous voyez bien, la petite zone fibrosée est toujours là. Bon, la capsule tient, je ne vais pas insister énormément sur le polissage capsulaire. Donc on avait prévu de mettre un implant EDOF hydrophobe. La question s'est posée, est-ce que je le maintiens? Est-ce qu'il nous reste suffisamment de place dans le sac? Et en fait, finalement, en dehors de cette petite zone filée sur la zone de fibrose que vous voyez à gauche de l'écran, le sac était quand même bien présent, même si le Rexis était un petit peu irrégulier. Alors, on sera peut-être un peu moins précis universitaire qu'avec le recouvrement léger de la capsule sur l'implant, mais j'ai donc décidé de laisser d'utiliser l'implant choisi. Alors, ce monsieur n'était pas très exigeant, puisqu'il a attendu que le deuxième œil baisse beaucoup sa vision pour venir se faire opérer du premier œil. Alors vous voyez, ça c'est très intéressant, c'est le nouveau système d'implantation, nouvel injecteur de Bausch et Lomb, qu'on appelle le dual, et vous voyez qu'on peut ouvrir les petites ailettes, ce qui permet de l'avoir en poussée, ou les fermer et de rester on peut donc juste visser pour l'injecter, et effectivement on retrouve beaucoup de confort, ce qui va être le nouvel injecteur de référence de tous les implants Bausch et Lomb. Et je pense que on va gagner en tranquillité et en facilité. Même si l'implant actuel est très utilisable, mais là on a le choix entre deux possibilités. Vous voyez que ça vient très bien. Il faut laisser l'implant dans la petite fenêtre, et puis avant de pousser complètement, vous le préparez. Et vous voyez là je suis en train je crois, de pousser. J'avais choisi de pousser parce que j'aime bien avoir un petit contre-appui et je voulais être sûr que l'implant soit bien, rentre doucement dans la chambre antérieure de façon à éviter au maximum, en raison des poussées postérieures
dû au patient, ne pas avoir de refend même à la mise en place de l'implant, qui se met facilement. C'est un implant qui est une addition d'un 75, qui est légèrement teinté, qui existe aussi en torique et qui a 4 points d'appui, qui s'ouvre un petit peu lentement, mais là ça m'arrangeait bien justement, puisque je voulais pas quelque chose de brutal. Voilà, donc j'essaye de le mettre dans les zones où ça tirera le moins sur le petit refend. Doucement, donc je suis en temporal, hein, j'opère en temporal de façon à avoir l'astigmatisme le plus reproductible possible, même si là l'orbite se prêtait à toutes les positions de chirurgie. Voilà. Alors finalement, je me suis dit, est-ce que je vais l'enlever, je vais pas l'enlever. Dans le brouhaha du bloc, c'est un petit peu compliqué cette année, parce qu'on a notre cadre n'a pas encore été réellement remplacé. Du coup, il y avait beaucoup de monde et je me suis dit, est-ce que je coupe pas? Et finalement, j'avais enlevé le visqueux. Et on peut laisser ces petits lambeaux de capsule qui se rétractent très bien et qui ne donnent pas d'inflammation. Voilà, vous voyez l'environnement. Je remercie d'ailleurs mon aide opératoire Augustin, qui a eu l'occasion d'opérer sur cette machine. Et puis finalement, je trouve que nos internes, sur ces implants, sur ces microscopes 3D, ont une facilité d'adaptation que je n'avais pas retrouvée moi-même il y a quelques années en m'y mettant. Mais peut-être aussi que les microscopes ont fait des progrès, il y a plus cet effet de latence, comme tu disais Pascal. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.